tout le monde. Aujourd'hui, on est à Guadalajara. Puis là, à date, à première vue, ça ressemble plus à une genre de ville américanisée. Ça ressemble un peu à quoi, à Montréal? Oui, en tout cas, les couleurs, jusqu'à présent, on dirait qu'on est à Montréal. Il y a beaucoup de monde. Puis là, tranquillement, on se dirige à pied vers vraiment la vieille ville, la vieille portion de Guadalajara. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, Alexandre ne porte pas la calotte. C'est assez rare que j'ai pas ma casquette, mais là, j'ai enfin des beaux cheveux! Il était temps! Il était temps! C'est toujours un problème sur la route de trouver des endroits pour se faire coiffer, mais encore plus au Mexique. Pas parce qu'il n'y a pas d'endroit, mais qu'on parle pas super bien espagnol. Puis s'il y a une chose que je sais pas tout comment expliquer, c'est comment me faire coiffer, comment je veux mes cheveux. Attends, juste demander, est-ce que vous avez de la place en espagnol? On savait même pas comment. C'est pas si simple, mais on réussit, hein, parce que la preuve... Mais là, on a été chanceux parce qu'on a tombé sur un coiffeur qui vit à Guadalajara, mais qui a passé plus de 20 ans à Chicago. Donc, finalement, ça a été assez simple. On a pu le faire en anglais, puis j'ai des beaux nouveaux cheveux pour vous aujourd'hui. Guadalajara, c'est vraiment une grosse ville. C'est la deuxième plus grosse ville du Mexique avec plus de 1 400 000 habitants. Et si on compte la région métropolitaine, c'est plus de 5 millions de personnes qui restent ici. C'est aussi la capitale de l'État de Jalisco et c'est dans l'État de Jalisco qu'a été inventée la tequila et la musique des mariachis. Derrière moi, c'est la magnifique cathédrale de Guadalajara. Puis quand je vous disais que c'est une grosse ville, pour vous mettre en perspective, là, ça paraît peut-être pas dans les images, dans la caméra, là, mais c'est vraiment immense. C'est peut-être 3 ou 4 fois la grosseur des églises qu'on a vues à Guanajuato et San Miguel de Allende. Tout est gigantesque ici. Il y a de l'espace. Les rues sont pas... Ouais, c'est pas étroit partout, là, comme à San Miguel et Guanajuato. Les trottoirs sont larges. Tu vois que c'est probablement une ville qui est moins récente, j'imagine, dans l'histoire que les deux autres qu'on a visitées. J'ai pas regardé l'année où ça a été fondé, mais tu vois que déjà, les rues sont plus adaptées à des gros véhicules, il y a des gros autobus, il y a vraiment de la place pour des plus gros véhicules. Ouais. Je voulais faire le niaiseux parce que Val m'avait dit qu'elle avait vu un enfant qui s'était mis dans la narine du bonhomme. Puis je me suis approché, puis le bonhomme, à cause du soleil, il est bouillant, fait que je me suis brûlé le bras. Ah, la vie d'un gars qui essaie de faire des niaiseries, c'est ça que ça donne. Quand on disait que ça ressemble à Montréal, là, même les rues sont en réparation comme à Montréal. Vous seriez vraiment pas dépaysé de venir ici. C'est maintenant le segment examen d'espagnol. On est présentement devant la pancarte de la ville, qui est la plus dure à mentionner au Mexique. Fait que ça va être un test. Il faut essayer de le dire 2 fois en ligne sans se tromper. Guadalajara, Guadalajara. À mon tour. Guadalajara. Alors, dis-le, Alex. Guadalajara. C'est Guadalajara. Guadalajara. Moi, je suis pas capable. À vous. Puis, avez-vous été capable? Si vous avez réussi, écrivez-le dans les commentaires. Puis si vous n'êtes pas capable, continuez à vous pratiquer. Je trouve vraiment qu'à date, dans notre visite, c'est une très belle ville, mais on ressent pas le dépaysement qu'on a ressenti dans toutes nos dernières visites. Tu sais, ça ressemble à n'importe quelle grande ville américaine ou canadienne qui a une section un peu comme le vieux Québec à Québec ou le vieux Montréal à Montréal, dans une ville
très américanisé, avec tous les mêmes commerces qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est quand même une visite intéressante à faire comme ville, mais c'est moins dépaysant. Là, on va aller visiter le Museo Cabanas, 70 pesos par personne, puis j'avais lu sur internet que ça avait l'air super beau, fait qu'on va aller voir ça. C'est fou parce qu'avec le fait que le bâtiment est vieux comme ça, j'aurais eu l'impression que c'était des vieilles œuvres. Mais pourtant, c'est tout vraiment un style très récent. Là. Mais c'est particulier, ça a dû être tellement long parce que c'est immense comme pièce, puis les œuvres sont partout sur les murs, sur le plafond. Mais c'est vraiment beau, j'aime ça le style de comment ça a été fait, c'est qu'on voit les coups de pinceau, je trouve ça beau. C'est ce qui complète notre petite visite express de la belle ville de Guanajuato. On n'est pas à Guanajuato. Non, on n'est pas à Guanajuato. On est à... Dites-le. À Guadalajara. Il n'y a pas de R ou R, Alex. Guadalajara. Non. En tout cas, bref, là pour les prochaines vidéos, ça va être enfin le moment de profiter et d'aller sur le bord du Pacifique. Là, on se dirige vers la petite ville de Melaque. C'est comme ça qu'ils le disent, je pense. Melaque pour les francophones. Puis on s'en va camper quasiment sur le bord de la plage, puis on va pouvoir aller sur le bord du Pacifique quasiment tous les jours si on veut. Fait que ça va être des prochaines vidéos plus tropicales, de relaxation, de plage. Fait qu'on a bien hâte de vous montrer ça. Fait que nous autres, ça complète pour aujourd'hui. Fait qu'on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye!